Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De quoi va avoir de l'air? De quoi va avoir de l'air l'alignement de départ du Canadien de Montréal le mois prochain? Ok? Je pense que c'est le 12. Je pense que c'est le 12 octobre. Le premier match officiel. Pas lui de pré-saison. Pré-saison, on va voir un peu n'importe qui. Moi, je te parle le vrai premier match. À quoi on va s'attendre du starting line-up? Parce qu'on le sait tous, on a beaucoup trop, beaucoup trop d'attaquants cette année avec le Canadien. Côté défenseur, je pense que le nombre est correct, mais on n'a pas de la grosse qualité défensive comme on a eu auparavant, je crois. Je pense que notre défensive est un peu weak. Ça va être là que ça va se jouer cette année, même avant les gardiens de but, selon moi. Défensive, je pense que ça va être difficile. En plus que, c'est ça, on n'a pas full de goals. Mais je pense qu'on a nos chances à l'attaque. Je pense qu'on a nos chances à l'attaque. Je vous propose de faire un survol de quoi vont ressembler les lignes pour le premier match. Ça sera pas coulé dans le béton. Hein. Je veux dire, je suis un gérant d'estrade. By the way, si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. C'est le bouton rouge au bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir. Moi, ça m'aide énormément à me faire connaître sur YouTube. On n'est pas beaucoup de chaînes francophones. Il y a vraiment un manque à pallier, je trouve, pour les potins de l'actualité sportive francophone. Fait que, ouais, puis si t'aimes ce genre de contenu-là, laisse-moi un gros pouce bleu sur ce. On rentre directement dans le vif du sujet. Ça, c'est une liste du roster qui a présentement, vous voyez, il y a énormément de noms, surtout à l'attaque. Tout ce beau monde-là rentreront pas. C'est garanti, c'est sûr et certain. Euh, Puis c'est un peu ça c'est un peu ça qui est inquiétant, c'est que on peut être en voie de se demander si on va avoir droit à une transaction d'ici le début même de l'année, d'ici le début même des pre-season matchs. Ça se peut qu'on ait vraiment des gros changements. Moi, je m'attends. Je peux pas croire qu'on commence l'année avec autant d'attaquants. C'est sûr que Paul il est blessé. Okay? Paul Byron il est blessé. Shane Monahan il est blessé. Devrait manquer le premier match. Fait que c'est sûr qu'il y a ça. Mais quand on prend la peine de regarder quand même, ça change pas qu'il y a trop de monde dans l'organisation. Bref, ok. Fait que, si je vais y aller ligne par ligne, puis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, ok? Parce qu'il y a des nouveaux joueurs, il y a aussi des joueurs qui seront pas là. Il y a des joueurs qui vont aller à Laval aussi, j'en suis sûr et certain. Mais bon, on va commencer ça avec la première ligne. Première ligne, je pense que t'as pas le choix. Première ligne, je pense que t'as pas le choix. Il faut que tu fasses jouer ton core que tu veux garder à long terme. Je pense que ces trois joueurs-là, c'est eux sur eux qu'on veut bâtir le Canadien de Montréal. C'est sur eux qu'on veut bâtir. Je sais que ça sera pas la première ligne, ça sera vraiment pas la meilleure première ligne de la Ligue nationale, mais je pense que c'est elle qui a le plus de potentiel de fonctionner à long terme. C'est vraiment à elle que je vois le club se bâtir autour. Je pense que tu n'as pas le choix de commencer avec notre premier choix overall de cette année. Juraj Slavkovski, qui devrait jouer sur la première ligne à gauche de Nick Suzuki, qui devrait être notre centre numéro 1. Je pense que ça, c'est l'affaire la plus sûre et certaine dans notre alignement. Et puis Cole Caulfield, qui devrait, selon moi, jouer aussi à droite de cette ligne-là. Donc, Slavkovski, Suzuki, Caulfield, je pense que c'est notre premier trio à Montréal. Puis même si ça va mal pour une de ces personnes-là, on fera des changements en cours d'année. Mais je te parle l'opening, vraiment le match d'ouverture, je crois que c'est ce trio-là qu'on devrait mettre de l'avant. On devrait le faire jouer. Quand même que ce serait juste 2, 3, 4, 5, 6 matchs, je pense qu'on devrait déjà afficher nos couleurs, puis on devrait montrer comme, ok, garde, guys, ça c'est notre premier vrai trio chez le Canadien de Montréal. C'est eux autres qu'on veut pousser. Puis on l'a vu, on veut permettre aux jeunes d'éclore de s'éclater cette année. On veut qu'ils jouent offensif, on veut qu'ils aient du plaisir, on est en reconstruction. Il n'y a pas de pression. Fais jouer ce trio-là ensemble, s'il te plaît. Fais jouer ce trio-là ensemble. Alright. Euh, deuxième ligne. Deuxième ligne. Je pense qu'on va mettre Dadonov à gauche. Je pense qu'il est gaucher. Je pense pas qu'il est droitier. Ouais. On va mettre Dadonov à gauche de Kirby Doc et Josh Anderson à droite. Pour ce qui est de ce trio-là, euh, Kirby Doc, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire Kirby Doc va être un troisième. Il doit peut-être être un bon troisième dans la Ligue nationale, mais c'est pas pour ça qu'on a été chercher. En tout cas, j'espère que c'est pas pour ça qu'on a échangé Romanov. Honnêtement, genre. Romanov qui était devenu notre vrai top 4. Encore un certain potentiel. Je pense qu'il commençait à plafonner, mais il y avait un bon potentiel. Romanov, même si on savait exactement c'est quoi qu'il allait nous fournir, ses aptitudes offensives étaient moyennes. Il y avait place à l'amélioration, mais défensivement, ça allait être tout un défenseur, Alexander Romanov. Puis je serais tellement déçu qu'au final, on ait été échangé Romanov
pour tabarnak aller chercher un attaquant top 9. Pour aller chercher un centre de troisième trio qui est Kirby Dach. Il faut donner toute la chance possible à Kirby Dach de devenir le joueur que les gens ont cru qu'il allait devenir. 6 pieds 4, gros centre. Gros centre. Il doit devenir le joueur qui est destiné à devenir. Puis pour ça, il faut que tu lui donnes l'espace et le temps de jeu qu'il a besoin. Je pense qu'à gauche, avec Dadonov, qui est, selon moi, un sleeper. Okay? Selon moi, Dadonov, c'est un sleeper. C'est un très bon joueur de hockey. Avec Josh Anderson, il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances que ça puisse fonctionner en début de saison, je crois. Kirby Dach, deuxième ligne. Faut que tu le fasses jouer, faut que tu lui donnes du temps de jeu. Ensuite, si on regarde ça, parmi les centres et wingers qu'on a, tu remarques qu'on a tellement de centres, c'est le bordel. Juste avant de sauter sur la troisième ligne, avant de sauter sur la troisième ligne, je tiens à rappeler, c'est vraiment l'alignement de départ qu'on va avoir à Toronto le 12 octobre prochain. Donc, Monahan, c'est déjà garanti qu'il ne sera pas là à ce match-là. Paul Byron non plus va être out. C'est déjà garanti qu'il ne sera pas à ce match-là. Et c'est ça. Fait que c'est sûr que je ne pouvais pas les mettre dans l'alignement de départ. Troisième ligne pour moi, on va avoir Drouin à gauche, de Devorak au centre, et puis Gallagher à l'aile droite au troisième trio. Je pense qu'on s'en attend tout maintenant de ce que Gali peut continuer à fournir. Okay? Je pense pas que Gali va s'approcher proche de refaire un 30 buts. Okay? Je pense qu'on est loin de ça. Beaucoup ralenti. Les blessures l'ont énormément ralenti. Je pense encore que s'il est avec un playmaker decent qui est au pied du mur et qui se doit d'avoir une grosse année comme Drouin, ça pourra pas nuire. Devorak, très bon ses mises en jeu, responsable défensivement. Je pense que c'est une ligne qui pourrait être intéressante. Je pense que c'est une ligne qui pourrait être très, très intéressante pour le Canadien de Montréal. Et puis, ma quatrième ligne, j'ai mis Pitlick à gauche avec Jake Evans au centre et Yoel Armia à droite. Pour ce qui est de Pitlick et Evans, on sait exactement à quoi s'attendre de eux. C'est deux bons joueurs de quatrième trio. Pitlick a peut-être un petit peu plus de potentiel en ce moment. Mais Evans, on sait à quoi s'attendre. Puis même quand Evans remplace sur un troisième, on est bien content. Evans et Pitlick, valeur sûre, pas de problème avec ça. Je pense que personne ne va avoir un problème avec ça. Armia maintenant. Je sais qu'il est dans la bouche de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui veulent voir Armia prendre la direction même de Laval. Okay? J'ai vu ça partout. Il y a beaucoup de gens qui veulent qu'Armia prenne la direction soit de Laval ou qu'Armia se fasse échanger. Armia, s'il avait vraiment une aussi bonne valeur que ce que le monde prétend, il serait probablement déjà échangé. Okay? Il n'y a aucune valeur. C'est pour ça qu'on le garde présentement. S'il peut avoir un bon début de saison, on va peut-être vouloir aller le refiler parce qu'il est encore signé pour une coupe de saison. Je m'en souviens plus c'est combien. C'est-tu 3 ou 4? En tout cas, il est signé pour encore une esti de bout à 3,9. Pour un joueur de quatrième trio, c'est beaucoup trop payé. On le sait déjà, mais on n'a pas le choix. Il faut le faire jouer. Il doit jouer des bonnes minutes. Il a connu un bon tournoi fin de la saison dernière pour représenter son pays. J'y laisse le bénéfice du doute. J'y laisse de la place. Quatrième trio, c'est pas la meilleure place, mais il va devoir se battre s'il veut monter les échelons. Il va quand même avoir du temps de jeu. Il va se mettre en valeur un minimum. S'il y a un bon début de saison, comme je vous ai dit, on essaie de le relayer. On fera quelque chose avec, je m'en calisse, mais bon. Armia doit jouer, selon moi, sur le quatrième trio. En revanche, vous avez sûrement noté que j'ai deux joueurs qui ne sont pas mentionnés. Entre autres, Pezzetta. Pezzetta, je pense que ça va être un excellent candidat pour la passerelle. Esti que c'est rough dit de même, mais écoute, je crois qu'il connaît son rôle avec les Canadiens. Il va jouer sur un quatrième trio, puis il va probablement remplacer. Je crois qu'il le sait déjà. Okay? Joueur d'énergie, joueur potentiel réduit selon moi, mais joueur d'énergie. Ok, fine. Je l'aime Pezzetta, moi aussi. Pourrais-tu prendre la place d'un Armia? Fort probablement. Mais bon. Armia, c'est quand même le meilleur, selon moi, du club pour la protection de rondelles. C'est la seule chose que j'ai à dire. D'ultra positif sur Yoel Armia. Le reste, bon. En tout cas, je pense que Peds va être un bon candidat à la passerelle pour le premier match. Et Mike Hoffman. Mike Hoffman, je pense que non seulement c'est un bon candidat à la passerelle, c'est le bon candidat pour aller à Laval, selon moi. Okay? Lui, mon gars, tu peux pas savoir à quel point que je vais avoir aucune tabarnak de patience pour ce gars-là. Puis j'espère que les Canadiens n'auront pas de patience non plus avec, man, OK? Parce que sérieusement, pour le salaire qui est payé, pour le temps qu'il y a encore ici, c'est pas pour rien que ce gars-là il avait de la misère à se trouver. C'est quelle mauvaise signature de Bergerin. Quelle mauvaise signature. Je ne reviens pas encore. Mike Hoffman, candidat favori à Laval, si on le perd, man, dans le balotage, ça va juste être parfait pour tout le monde, OK?
Mais d'après moi, il n'y a personne qui va prendre Hoffman. Hoffman, pour moi, c'est même pas passerelle. Bah, pas limite passerelle, mais Laval. Laval, définitif. Définitif. Côté défenseur, la défense, je vous avouerai tout de suite. Ok, la défense, je suis dans le néant, je suis dans le flou. Je sais pas à quoi va ressembler cette défensive-là pour de vrai, parce que notre défensive, je crois qu'elle est weak. Je crois qu'elle est weak, ça va être difficile. J'ai quand même mis sur le premier duo Matheson-Barron, ça pourrait être le deuxième, puis ça pourrait même être le troisième. Tu comprends l'état d'esprit dans lequel je suis avec la défensive? Genre, je suis capable d'identifier quelques top 4, mais je suis pas capable d'identifier personne sur un top 2. Je peux t'identifier des top 4, je peux t'identifier des top 6, par exemple, sans masse, mais genre, top 2, il n'y a pas vraiment, pour se dire les vraies affaires. Top 4, quelques-uns. Quelques-uns, puis quand je dis quelques-uns, c'est limite, c'est vraiment limite, ok? Fait que j'avais dit premier duo, j'avais dit Matheson et Barron. Et deuxième duo, Edmondson-Savard, qui pourrait changer, effectivement. Et puis troisième duo, Wideman-Harris. Du côté de la passerelle, je pense que Schooneman va être le meilleur candidat à la passerelle. Septième def, pas gênant. Pas gênant, Schooneman, septième def. C'est bien correct comme ça. Et pour moi, Madison Bowie, garde. Madison Bowie, c'est Laval. C'est Laval, on va le rappeler si on a vraiment, vraiment besoin de lui. Bowie commencera pas. Je serais caliste que je serais surpris que Bowie commence cette année ou même qu'il fasse de la passerelle. Je pense qu'il va aller à Laval. Je pense vraiment qu'il va aller à Laval. Fait que ça va ressembler à ça pour les lignes. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là. C'est ce que je pense pour le premier match. Vraiment juste pour le premier match. Je vous invite à vous abonner si c'est le genre de contenu que vous aimez. Je vous Basez sur le bouton rouge. En bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. Moi, ça m'aide énormément à faire grossir la chaîne. Et puis, c'est vraiment tout ce que j'avais à vous dire, guys. Sinon, je fais des breaks. Je fais des breaks de cartes de hockey. Si t'es amateur de cartes de hockey également, je fais des breaks. Je vais te faire apparaître la liste en haut de l'écran maintenant. Sur ce, ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous autres, guys. Et as always, peace out.